Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Un petit moment s'est passé depuis la dernière analyse de faction, mais on va essayer de reprendre tout ça comme on a fait avec les précédentes, avec la joie et la bonne humeur bien sûr, comme d'habitude. Aujourd'hui on va aborder les petits copains des Space Marines, hein, mais du côté des méchants. Du coup, abordons ensemble l'analyse de faction du chaos. Kill Team Space Marines Renégat, non plus chaos. Elle est composée de deux Fireteams parmi les suivantes, Space Marines du Chaos et Cultistes du Chaos. Pour les Space Marines du Chaos, on va pouvoir chercher les archétypes, rechercher destruction, reconnaissance, infiltration et sécurité. Mine de rien, déjà pour s'arrêter là, ça fait beaucoup de choses, hein. Ils peuvent choper tout ce qu'ils veulent les mecs. Donc c'est pas mal. Une Fireteam de Space Marines du Chaos compte 3 agents Space Marines du Chaos sélectionnés dans la liste suivante. Donc tu as un guerrier qui va pouvoir avoir une des options suivantes, donc bolter et point ou pistolet bolter épée tronçonneuse. Et tu vas avoir le mitrailleur qui va pouvoir avoir lance-flamme, fuseur ou fusil à plasma. Et enfin le mitrailleur lourd qui va pouvoir avoir bolter lourd ou lance-missile. Et enfin le porte-icône qui aura bolter et point et pistolet bolter épée tronçonneuse. Donc en soi en termes d'équipement, ils sont vraiment pas mal. Vous ne pouvez pas inclure un agent mitrailleur et un agent mitrailleur lourd dans la même Fireteam. Agent KO guerrier, mis à part, votre kit team peut compter chaque agent ci-dessus une seule fois. Donc du coup, en fait, pour faire simple, au niveau de la kill team, si vous voulez faire une kill team complète avec un plasma et un bolter lourd ou un plasma et un lance-missile, il vous faudra 2 Fireteams de Space Marines du chaos. Et du coup, vous passez des cultistes. On parlera un peu plus tard là, des cultistes quand on analysera cette partie-là. Si votre kill team ne compte aucun autre agent leader, au lieu de sélectionner un agent Space Marines guerrier, pour une Fireteam Space Marines du chaos, vous pouvez sélectionner un aspirant champion avec une des options suivantes, bolter et point, pistolet bolter ou pistolet à plasma avec épée tronçonneuse, gantelet ou arme énergétique. Le gantelet est pas mal, on le verra dans le détail, mais ça c'est un peu pareil pour tous les Astartes. Juste en dessous, on va avoir la Fireteam cultiste du chaos qui va chercher les reconnaissances et l'infiltration. L'avantage, c'est que là, on va apporter du nombre, du populeux, puisque avec les cultistes, on pourra avoir 8 agents qui seront chacun équipés de soit fusil d'assaut et crosse, soit pistolet mitrailleur et arme d'assaut brutale. Le cultiste mitrailleur, lui, pourra avoir un lance-flamme ou une mitrailleuse. Et enfin, chaque Fireteam peut compter jusqu'à 2 agents cultistes mitrailleurs. Donc vous pouvez quand même spammer 2 mitrailleuses lourdes ou 2 lance-flammes. Donc vous verrez, ils tankent pas des masses, mais mine de rien, ils peuvent quand même apporter du nombre et des armes spé. Donc si vous avez aucun autre agent, c'est comme pour au-dessus, au lieu de sélectionner un cultiste, vous prenez un champion cultiste qui aura un fusil d'assaut et une crosse, ou alors pistolet mitrailleur arme d'assaut brutale, ou fusil à pompe, ce sera le seul qui l'aura, et arme d'assaut brutale. Analysons donc les fiches techniques. Le Space Marines du chaos guerrier, donc là ça va être de la Startest classique, 12 PV, 3 de mouvement, 3 points d'action, 1 d'agilité, 3 jets de défense, ça y va 3+. Le bolter, c'est du courant, on le voit partout. Le pistolet bolter, voilà. Épée tronçonneuse, point. Bon, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est un Astartes en mode KO. Ensuite, nous allons avoir le mitrailleur qui, lui, aura accès donc au lance-flamme, au fuseur, au fusil à plasma. Donc là, voilà, pareil, on présente pas trop. Un fusil à plasma, si vous avez de l'anti-élite, ce sera très bien. Le fuseur, va falloir se rapprocher de la figue ennemie pour pouvoir la smatter à 6 pouces. Donc, le lance-flamme après contre le populeux, et encore sincèrement, le populeux, je me dis, un plasma infuseur, c'est bien sympa. Si j'ai du populeux en face, pourquoi pas miser sur les cultistes? Ensuite, le mitrailleur lourd, donc on aura un bolter lourd, qui aura 5 tirs à 3+, dégâts 4 en normal, 5 en critique. C'est arme au niveau de la règle spé lourde et fusillade, donc ça va pouvoir splitter les tirs. Par contre, si vous voulez tirer avec, il faudra sprint, vous ne pourrez pas move avec, et tirer. Et enfin, en critique, la P1, c'est si vous faites une critique, vous transformez un dégât normal en dégât critique. Le lance-missile, moi je l'aime beaucoup,
J'ai testé là, récemment avec la décoque, avec le lance-patate. C'est moins fort, mais ça a un peu le même effet. Le lance-missile crack, 4 tirs à 3 plus, dégâts 5 en normal, 7 en critique. Ça a beau être lourd, avec la PA1, franchement, chaque dégât qui passe, ça fait mal. Pareil pour le frag, alors vous faites moins de dégâts, mais ça a des flagrations. Donc franchement, entre lance-missile et bolter lourd, il y a match. Il y a match. Mais quand même préférence pour le bolter lourd, pour chercher les critiques et le fait de pouvoir tirer 5 fois. C'est toujours bien de fiabiliser le truc. Ensuite, le porticone. Donc le porticone, pour déterminer le contrôle d'un objectif, c'est comme tous les porticones, donc il compte comme ayant un LPA de plus sur le point pour prendre le point en question. Les armes, c'est de la Startess. Et icône de vengeance pour un point d'action jusqu'à la fin du tournant, tant que cet agent est visible à 3 pouces d'un agent Hereticus Astartes ennemi. Ce dernier est galvanisé par la vengeance. Tant qu'un agent est galvanisé de la sorte, chaque fois qu'il combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, si vous retenez une ou plusieurs touches critiques, vous pouvez choisir une de vos touches ratées pour la retenir en tant que touche normale. Voilà. C'est cadeau, à côté du bolter lourd, histoire de fiabiliser le truc. Ça peut être pas mal, ou si vous l'envoyez au casse-pipe avec votre champion, qu'on verra juste après, il aura de quoi se défendre largement. Le champion, l'aspirant champion, parlons-en. Un point de vie de plus que les autres. Le reste, c'est le même profil. Ça va chercher le pistolet à plasma. Et mine de rien, jouez bien les pistolets à plasma parce que dans des maps où vous avez des décors, c'est assez serré, on arrive à se déplacer tranquille au calme comme ça. Le pistolet à plasma, il a beau avoir que 6 pouces de portée, mais tout comme le fuseur, en bougeant, vous allez vite fait combler tout ça, puisque vous bougez de 6 pouces en tout, plus les 6 pouces de tir, vous aurez 12 pouces en gros d'allonge. Ça se cherche. Avant d'aller chercher au corps à corps le tour d'après ou autre, ça se cherche. En termes d'armes, personnellement, je ne vois pas quoi prendre d'autre que la brutale du gantelet énergétique. Ça touche à 3 plus, 5 attaques, dégâts 5 en normal, 7 en critique. Donc brutal, il parera que avec du critique en face. Voilà, c'est pas du 4 plus, c'est du 3 plus pour blesser. Ouais. Moi, perso, je préfère le gantelet. L'arme énergétique est bien. Elle est plus fiable parce que c'est à 2 plus que vous allez toucher. Dégâts 4 en normal, 6 en critique, et ça fera du létal 5+, donc du critique sur 5 et 6. Mais personnellement, j'ai une préférence dans cette version pour le gantelet énergétique. Donc voilà, à bon entendeur, chacun choisit quelle paroisse il veut prêcher. Perso, je l'équiperai gantelet énergétique, pistolet à plasma pour le coup. Ou alors, si je sais que c'est un leader qui va jouer un peu petite bite, il va rester en bolter derrière et attendre tranquillement. Cultiste du chaos combattant. Agilité de groupe 2, donc vous bougez 2 cultistes à la fois, donc vous en avez 8, vous aurez donc 4 activations différentes. Ça peut être bien parce que comme c'est du populeux, du coup, ça va éviter d'avoir les tirs en état d'alerte en face, si vous avez trop de figues et que l'autre a une kill team peu populeuse. 7 points de vie, 5 plus en save, ça bouge de 6 pouces, 3 ronds blancs. Voilà, c'est le même profil qu'un garde impérial, mine de rien. Donc on s'attendrait presque à avoir quelque chose de plus faible. Non, c'est du 5+. Voilà, que dire de plus de LPA. Le fusil d'assaut 4 tirs à 4+, dégâts 2 normal, 3 en critique, c'est comme la garde impériale. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à jouer pistolet mitrailleur? Je me dis, les cultistes sont quand même plus là pour aller choper tes points sur la map en restant en mode dissimulé. Ou alors, si vraiment tu as une figue en face, un ennemi où il reste plus que 1 ou 2 PV, tu l'achèves en essayant d'asmater à mort avec le cultiste. Mais aller engluer à la rigueur un ennemi, tu le charges mais tu le tapes pas juste pour pouvoir l'engluer. Ouais, mais sinon je les mettrai pas en pistolet et arme d'assaut brutale parce que je me dis qu'en soi, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour aller laver les mecs en face. Le mitrailleur, il va nous apporter le lance-flamme classique. Hein. Ça, c'est quand même pas mal parce que ça va te spammer du tir. Si le mec il pack en face, c'est toujours pareil. La mitrailleuse, lourde, incessant et fusillade. Donc l'incessant, c'est comme d'habitude, tu peux relancer certains ou tous tes résultats de 1. Donc pas mal. Surtout que le mitrailleur, lui, il est AG1, donc il ne sera pas activé avec un autre. Bon, sinon ça aurait été un peu trop fumé.
tu aurais activé 2 batteuses, 2 mitrailleuses en même temps. Voilà. Donc il est pas mal. Il est pas mal, et enfin, tu as le champion qui a un PEF de plus, et qui va avoir le fusil à pompe, mine de rien, 4 tirs à 2+, 3 en normal, 3 en critique. Bon, en soi, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, ça va pas photocopier du sable, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, clairement, là, on va aborder les subterfuges, mais je dirais en priorité, tu vas quand même sélectionner les Space Marines du chaos de base, sauf si tu veux ramener du nombre sur la table, parce qu'en face, tu as du Custodes ou des figurines peu populeuses et que tu veux apporter du monde sur la table. Là, tu vas sortir les cultistes, sinon les Astartes sont quand même pas mal pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en stratégique? Salve malveillante jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un Astartes est activé, vous pouvez, s'il n'accomplit pas d'action combattre à l'activation concernée, il peut tirer 2 fois s'il a une arme à bolt. Voilà. C'est le même strata que pour les Astartes classiques. Ça marche sur le bolter lourd, ça marche sur les bolters, c'est cadeau, on prend pour un PC, tout le monde là, c'est la fête au village, c'est parti. Assaut haineux, donc à chaque fois qu'un agent Astartes Hereticus est activé, s'il n'accomplit pas d'action tirée, il peut combattre 2 fois. Donc soit tu choisis un tour où tu vas tirer, genre tour 1, tour 2, et tour 3, 4, là où tu vas aller chercher tes cibles au cac, tu peux activer l'assaut haineux, ça peut être pas mal. Et enfin ce magnifique nom, que brûle la galaxie. Pour un PC, chaque fois qu'un agent Astartes Hereticus est activé, une seule fois l'activation concerne à l'étape de jeter les dés d'attaque d'un combat ou d'une attaque de tir. Si la cible valide la plus proche, vous pouvez retenir un de vos résultats de 5+, qui est une touche réussie en tant que touche critique. C'est pas mal, hein? Si vous pouviez déjà retenir un de vos résultats 5+, vous pouvez retenir un de vos résultats 4+, à la place. On prend un bolter lourd pour aller chercher de la critique, un fuseur, un plasma, voilà. Ça coûte un PC, si tu sais que tu vas se mater au tir à ce tour-là, eh ben tu l'envoies, parce que c'est chaque fois qu'un Hereticus va le faire. Les tactiques. Vétéran de la longue guerre pour un PC. À l'activation d'un agent Hereticus Astartes ami, après qu'il a combattu en mêlée ou effectué une attaque de tir, si la figue n'a perdu aucun point de vie suite à ce combat ou l'attaque de tir, vous recommencez le combat ou l'attaque de tir. Bon, c'est la technique, la tactique du poissard, je l'appelle. C'est en gros, voilà, t'as vraiment rien fait, quoi, parce que ton mec, c'est une brêle, malgré qu'il touche à 3+, ou alors que le mec en face, il a bien tanké au niveau de ses saves. Hop, un petit PC, on remet un petit coup de violon et on essaye de le finir. Frappe de l'intérieur, c'est ce qui va donner de l'intérêt aux cultistes aussi. Placez les agents de la séquence de mission, choisissez un agent cultiste du chaos. L'agent choisi peut être placé avec un ordre dissimulation n'importe où dans la kill zone, à 1 pouce d'un terrain lourd et à plus de 6 pouces des agents ennemis et de la zone d'insertion adverse. Ça a l'air de rien comme ça, mais si tu vas chercher les infiltrations, les sécurités, où tu vas devoir trianguler tes bords de table, si tu arrives à bien le placer, je dis bien si tu arrives à bien le placer, tu peux trianguler au tour 1 directement grâce à ce stratagème-là. Il coûte un PC, mais il te ramènerait déjà automatiquement des points par rapport à certains objectifs d'OP tactique. À prendre. Et enfin, pénétrer par le warp, utiliser ce subterfuge tactique quand un agent Hereticus Astartes est activé jusqu'à la fin de l'activation. Vous pouvez ignorer certains ou tout modificateur à sa caractéristique de LPA et il n'est pas blessé. Voilà. T'as ton leader, t'as envie qu'il savate bien, ou t'as ton bolter lourd, il a été blessé, t'as quand même envie qu'il soit efficace, ou ton plasma, etc. Tu claques ça, et t'es content pour un PC. Enfin, dernière partie, les équipements. J'adore cette partie avec les équipements. Vraiment, c'est... Tu refais 15 fois la game, tu prends des équipements différents. Alors au début, tu les joues pas forcément correctement, mais à force de poncer ta kill team, tu les connais par cœur, et tu peux vraiment t'adapter à la team en face. Ça, c'est vraiment cool. La bande de munitions pour 2 points d'équipement ou 3 si c'est un bolter lourd. Donc choisissez un bolter, pistolet bolter ou bolter lourd dont l'agent est équipé. L'arme gagne la règle spéciale incessant pour la bataille. Donc pour rappel, vous relancez certains ou tous vos résultats de 1. Donc 3 points d'équipement si c'est un bolter lourd, 2 points d'équipement si c'est un bolter. Pour le bolter lourd, 3 points d'équipement, on va voir ce qu'il y a derrière en autre équipement, mais c'est un must.
Bolt maléfique, vous choisissez un bolter, pistolet bolter ou bolter lourd dont l'agent est équipé. Elle gagne la règle de touche critique P1 pour la bataille. Si elle a déjà la règle de touche critique P1, elle gagne à la place la règle spéciale PA1. Donc, si tu as l'impression que ton bolter lourd il va pas être efficace, il va pas aller chercher tes critiques, tu peux fiabiliser avec ça. Perso, je préfère mettre une bande de munitions sur mon bolter lourd pour aller chercher l'incessant et relancer mes jets de 1 que chercher, parce que statistiquement, sur 5 tirs, t'en as 3 qui vont passer, t'en as une normalement dans le lot qui va être critique une fois sur deux, quoi. Sombre bénédiction, choisissez une arme de mêlée dont l'agent est équipé, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de l'arme pour la bataille. Clairement, celle-là, je l'envoie sur... donc il y a marqué les agents cultistes du chaos peuvent seulement être dotés d'équipements marqués d'un 1. Donc ça précise ça sur la fiche, mais celui-là je l'envoie sur un champion. KO, Space Marines, enfin Hereticus Astartes. Je l'envoie là-dessus parce que clairement le gantelet avec une mandale de plus, café. Grenade frag, on passe dessus, on connaît. La grenade crack, pareil, c'est du tir indirect. La grenade crack est préférée par rapport à la frag parce que en dehors de la règle déflagration, ça va te faire plus de dégâts et ça va être de la PA1, donc tu peux potentiellement réussir tes jets, faire perdre quelques points, des sauvegardes un peu réticentes, un peu dures. Trophée macabre, 3 points d'équipement, tant que cet agent est visible à 3 pouces d'un agent ennemi, soustrait 1 à la caractéristique d'attaque des armes de tir et de mêlée dont l'agent ennemi concerné est équipé. Oui, pas mal, mais je prends les bandes de munitions à la place, je prends de la grenade à la place, je prends pas ça à la place. C'est mon avis. Ou alors t'envoies un cultiste ou un KO dans le tas qui arrive à avoir plusieurs figues à 3 pouces de lui pour enlever de la réussite au tir ou autre, mais bon. Franchement, quand tu vas aller chercher tes objectifs d'OP tactique ou tes scénarios principaux, t'as autre chose à faire que ça, quoi. Le suspenseur, la règle lourde des armes de tir dont l'agent est équipé est traitée différemment. À la place, un agent ne peut pas se déplacer de plus de 6 pouces lors d'une activation où il a accompli une action tirée avec l'arme de tir concernée. Si tu veux que ton bolter lourd se transforme en petit plumeau magique, où tu peux te balader dans la pampa de 5 pouces au lieu de 3 pour une action sprintée et pouvoir tirer avec, tu prends le suspenseur. Encore une fois, je préfère la bande de munitions. Mais ça, tu l'as compris, alors maintenant tu te détends. Et enfin la dague sacrificielle, une fois par tournant, quand cet agent neutralise un agent ennemi en combat, cet agent peut récupérer jusqu'à 4 points de vie perdus. Mais les gars, une fois par tournant. Leader Space Marines du chaos, mandale, où t'es quasiment sûr de sécher le mec en face, et derrière tu récupères 4 PV. Quand on se rend compte de ce que c'est de perdre 2-3 points de vie avec une figue de corps à corps avant d'arriver au corps à corps, des fois tu sors du cas qui te reste 2 points de vie, tu l'as dans l'os. Tu l'as dans l'os parce que derrière, le moindre bolter, le moindre cultiste, la moindre petite merdouille qui va t'attaquer et qui va te faire de dégâts, il peut t'achever un mec. Même les custodes, c'est du vécu. Donc ouais, patate de forain sur le champion. Donc qu'est-ce que je prendrais moi pour finaliser cette analyse? Moi je prendrais une double fireteam de Space Marines du chaos. Comme ça me fait 3 agents avec mon leader, puis encore 3 autres agents. Je spamme un bolter lourd et je spamme un fusil à plasma ou un lance-flamme ou un fuseur en fonction de ce que j'affronte en face. Ou alors si je cherche le populeux, je mets du cultiste, mais je favorise de base plutôt les Astartes qui vont mieux tanker, etc. Et en termes d'équipement, je mets ma bande de munitions à 3 points. Derrière, je vais me blinder avec 2 petites grenades crack. À 4 points, ça me fait 7. Et derrière, je claque ma dague sacrificielle sur mon leader avec mon gantelet énergétique. Parce que j'ai envie, parce que j'aime bien ce gantelet. Donc voilà ma compo, un petit leader pistolet à plasma gantelet, le bolter lourd, le plasma et les autres en bolter des familles pour bénéficier du subterfuge stratégique, salve malveillante et envoyer de la castagne au tir et liquider les ennemis du faux empereur.
Ladies and gentlemen, cette petite analyse de faction est donc terminée. On va aborder d'autres analyses assez rapidement. Et puis je vous dis, comme d'habitude, à plus les Kill Teamers, ciao ciao, portez-vous bien.